normalement organisée par la plupart d'entre nous, la fête chrétienne de nativité n'est pas toujours synonyme d'une bonne rencontre ou n'a pas toujours été un bon souvenir pour certains. C'est le cas aujourd'hui de l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire très triste et très tragique, mais qui malheureusement s'est passée autour d'un Père Noël. Découvrez aujourd'hui cette histoire, alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ketia MND. Alors, Bruce Jeffrey Pardue, un homme âgé de 45 ans qui est pourtant sans casier judiciaire ni antécédent de violence, va donc commettre l'irréparable après avoir entendu l'annonce de son divorce avec sa femme Sylvia Ortega. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons donc voir exactement ce qui va nous conduire à notre histoire d'aujourd'hui, l'irréparable qu'a commis Bruce. Bruce a été marié pendant près de 2 ans avec Sylvia qu'il a rencontrée en 2004. Ils ont tous les deux vécu à Fernando Valley, à Los Angeles, California, aux États-Unis. Mais avant d'arriver à l'étape du divorce, parlons d'abord du fait que Bruce a été licencié de son travail pour raison d'enregistrement de fausses heures de travail. C'est après avoir découvert ces fraudes que l'entreprise ITT Electronic System va licencier Bruce, où il travaillait en tant qu'electrical engineer. Donc, tout commence lorsque Sylvia Ortega va tendre sa lettre de divorce ou sa demande de divorce à Bruce en 2008. C'est dans la procédure de divorce que Bruce va être exigé par le juge, bien sûr, de verser une somme de 1 785 $ chaque mois à sa femme en tant que spousal support. Pour ceux d'entre vous qui connaissent spousal support, c'est un peu comme un support pour époux. Je ne sais pas trop comment je vais mettre ça en français, mais vous voyez un peu le contexte. Donc, c'est en versant cet argent ou c'est après cette exigence que le juge va aussi exiger une somme de 10 000 $ pour finaliser le divorce. Bruce, qui n'est bien évidemment pas d'accord, va faire un appel qui ne va pas aboutir. Mais Bruce va dire aux juges et aux membres du jury que sa femme, Sylvia Ortega, n'a pas vraiment besoin de cet argent parce que c'est juste une dépensière qui dépense inutilement, qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait. Et puis, en même temps, elle vit chez ses parents. Donc, elle n'a pas vraiment une grande responsabilité. C'est pas comme si elle payait un loyer ou quelque chose. À part les enfants qu'elle avait et aussi les chiens, la bague et la moitié de la propriété de Pardue déjà qu'elle possédait après ce divorce. Sachez donc que ces événements-là se passent à quelques jours de Noël. C'est à la date du 24 décembre que Bruce va se décider, étant habillé en costume de Père Noël, de rendre visite à la famille Ortega qui célébrait ce soir-là le réveillon de Noël le 24 décembre 2008. Comme je vous l'ai dit, Bruce, qui est habillé en Père Noël, va donc frapper à la porte avec lui des cadeaux bien emballés. Des cadeaux bien emballés qui, bien évidemment, n'étaient pas vraiment les cadeaux comme on pourrait l'imaginer, les cadeaux classiques, mais qui étaient plutôt des armes à feu et une lance-flamme. La première personne qui va donc lui ouvrir la porte sera donc la petite fille de 8 ans, Katrina Józef-Polsky, qui se trouve être la nièce de Sylvia. La fête de réveillon de Noël qui était hostée et organisée par la famille de Sylvia comprenait 25 membres de la famille. Vous imaginez, il y avait les parents de Sylvia, les frères et sœurs de Sylvia, les cousins de Sylvia, les beaux-frères, les belles-sœurs de Sylvia, les neveux et les nièces de Sylvia. Bref, c'était carrément toute la famille. Mais ce qui était a priori une fête normale ou une fête de joie va donc mal tourner. Lorsque la petite Katrina va ouvrir la porte à ce soi-disant Père Noël, que Bruce va ouvrir le feu en lui tirant une balle dans la tête avec son pistolet. La petite Katrina qui va se retrouver défigurée. Bruce va donc continuer à tirer sur n'importe quelle personne qu'il trouve ou sur n'importe quoi. Il avait donc sur lui des lance-flammes, 2 autres armes de poing automatique 9 mm. Les parents de Sylvia Ortega qui se retrouvaient également dans la pièce, qui vont donc mourir. La sœur de Sylvia Ortega, qui est la mère de la petite Catherine Józef-Polsky, et aussi quelques membres de la famille. Après avoir fini son champ de tir, Bruce va donc sortir sa lance-flamme qu'il avait créée lui-même, une lance-flamme fait maison qu'il avait lui-même créée, et va commencer d'abord par verser du pétrole ou du carburant sur l'étendue de la maison et va aussi utiliser sa lance-flamme pour pulvériser la maison et la rendre en cendres. 9 personnes vont donc mourir sur le coup de feu et 3 autres personnes vont se retrouver blessées ce jour-là ou ce soir. Le père de la petite Katrina va se retrouver avec une balle dans la tête, mais heureusement pour lui, il va quand même s'en sortir vivant.
Un autre membre de la famille, une jeune fille de 16 ans, va aussi s'en sortir malgré le fait qu'elle ait reçu une balle dans le dos et aussi une balle dans la tête. Une personne va donc essayer de s'échapper en sautant du 2e étage par-dessus de l'immeuble. Donc vous imaginez que ça a été une catastrophe pour la famille. L'un des survivants va donc profiter de l'occasion pour aller se cacher dans la maison des voisins en appelant la police et les pompiers. La police qui viendra avec les pompiers pour éteindre le feu va donc se rendre compte que le feu avait pris sur une étendue de plus de 50 mètres dans le quartier ou sur l'avenue. Donc vous imaginez que les cas et les dégâts étaient terribles. En raison de l'intensité de l'incendie, on n'a pas pu récupérer les corps intacts malheureusement et donc on a dû recourir à des tests d'ADN, des dossiers donnés par les dentistes après examination des corps pour essayer un peu d'identifier chaque membre de la famille Ortega. C'est après l'attaque que Pardo va donc enlever son costume de Père Noël et va utiliser sa tenue de ville pour conduire dans la voiture qu'il avait louée pour s'en aller et s'enfuir chez son frère à 50 km de là où ils étaient ou de la scène de crime. Vous allez peut-être vous demander pourquoi ne pas fuir beaucoup plus loin ou pourquoi ne pas aller plus loin. C'est simplement parce que Pardo, pendant qu'il ouvrait le feu avec sa lance-flamme, il avait remarqué qu'il avait eu une brûlure du 3e degré. Il avait aussi son costume de Père Noël qui s'était renforcé sur sa peau. Donc c'est à cause de ces brûlures-là que Pardo n'a pas donc pu aller beaucoup plus loin que ça. Il se retrouve justement chez son frère qui était absent au moment du crime. Il se tire une balle dans la tête après avoir remarqué qu'il était complètement bloqué et coincé, qu'il ne pouvait pas s'enfuir beaucoup plus loin où il avait prévu au Canada. Parce que quelques jours avant, Pardo avait donc prévu de prendre un vol avec l'entreprise Air Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait appelé l'un de ses amis de lycée qu'il avait visité 2 mois plus tôt, en octobre 2008, et lui avait dit qu'il serait là. Mais maintenant, la police n'est toujours pas... Enfin, les enquêteurs ne sont pas vraiment sûrs si cette histoire de Air Canada était au fait une manière de tromper ou si c'était vraiment son plan de s'enfuir dans ce pays-là. Malheureusement pour lui, Pardo avait remarqué en retard que au fait le vol du Canada n'était pas au fait du Canada, ça allait au fait de Los Angeles à Illinois, toujours aux États-Unis, et ce qui a fait réaliser à Pardo que son plan était foutu. C'est à partir de ce moment-là que Pardo se décide donc de mettre fin à sa vie en se donnant une balle dans la tête. On a aussi retrouvé dans le costume de Père Noël que portait Pardo une somme de 17 000 $ américains rattachée à la ceinture de Père Noël qu'il portait. La voiture de location qu'avait pris Pardo, la Dodge Caliber, avait donc été truquée avec le reste de costume de Père Noël qui a été rendu en cendre ou en poudre noire pour faire exploser la voiture. On a retrouvé donc sur la scène 4 armes de poing de 13 cartouches vides et à peu près 200 cartouches de côté. Assumons que ce qui se passait dans la voiture qu'avait loué Pardo pouvait être dangereux. On a donc, je ne sais pas trop si c'est la police qui a décidé ou si c'est juste les voisins, d'exploser la voiture avec tout ce qui s'y trouvait. Et en allant dans la résidence de Pardo à Montrose, les enquêteurs vont donc découvrir une usine de bombes virtuelles chez lui, chez Pardo, un réservoir de carburant à indice d'octane élevé, 5 boîtes vides des armes de poing semi-automatiques, un fusil de chasse. Et c'est ici que nous allons conclure notre histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez aimer, partager et commenter. Surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'histoire. Je sais que c'est une histoire vraiment triste. L'histoire de ce Père Noël un peu unique en son genre, mais bon, ce sont les cas qui arrivent malheureusement. Et pour aujourd'hui, je vous dis donc joyeuses fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, take care, I love you guys and bye bye. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre ce film Called Silent Night, publié en 2012 par le producteur Stephen Miller, qui parle un peu de cette histoire. Enfin, c'est inspiré de l'histoire de Covina Murder, ou le massacre de Covina. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller le suivre. Bye bye.